Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Zoom ce matin sur la zone industrielle de Quinine, près d'El Oued, où les opérateurs économiques tentent de développer leurs activités et d'améliorer leurs performances. Exemple, cette usine spécialisée dans la fabrication des vitrages automobiles. Reprise des travaux sur la conduite de transfert des eaux du barrage de Bni Haroun à Mila vers le barrage de Khoudiet Medouar. Le projet permettra à terme de mettre fin au déficit en eau potable à Betna et d'agrandir les périmètres irrigués des plaintes de Shmoura et de Boul Hilet. Troisième journée des rencontres cinématographiques de Bjaya, marquée par la projection d'un film documentaire de 52 minutes sur l'artiste Cheikh El Hasnaoui. Bienvenue à tous. Le ministre des Finances, Laziz Faïd, a présenté hier devant la Commission des Finances et du Budget de l'Assemblée populaire nationale les principales prévisions retenues pour le projet de loi de finances rectificative pour 2023, notamment la préservation du pouvoir d'achat des citoyens à travers la baisse du taux des droits douaniers sur les viandes bovines fraîches. On écoute. قانون المالية تصحيحي لسنة 2023 قد أدرج. La loi de finances rectificative de l'année 2023 comporte de nombreuses dispositions législatives qui portent sur les points suivants. La préservation du pouvoir d'achat des citoyens à travers la baisse du taux des droits douaniers de 30 à 5% sur les viandes bovines fraîches. Et deuxièmement, les facilitations accordées aux contribuables à travers la possibilité de supprimer les pénalités de retard dépassant les 4 années. La wilaya d'El Oued a réalisé une avancée majeure dans le monde de l'investissement industriel qui se manifeste à travers plusieurs produits tels que la domination de l'industrie du verre, du carton et des matières plastiques sur divers marchés nationaux. Elle avance avec assurance vers la conquête des marchés étrangers. Mohamed El Aïd El-Bihi et Amal Seridir. Zone industrielle de Quinine, près d'El Oued. Ici, les opérateurs économiques tentent de développer leur activité et d'améliorer leurs performances, à l'exemple de cette usine spécialisée dans la fabrication des vitrages automobiles, avec une capacité de production de 1300 unités quotidiennement. Les responsables de l'usine comptent pénétrer le marché avec un produit 100% made in Algérie. Nous avons bénéficié d'une formation en Chine. On assure la production dans cette usine avec une main-d'œuvre algérienne. C'est une entreprise qui débute dans la fabrication des vitrages automobiles. Elle compte plus de 60 employés. Nous espérons devenir leader dans ce domaine. L'industrie du carton et des matières plastiques a également enregistré une avancée considérable à El Oued. On produit près de 48 millions de pièces en carton par mois et 300 000 en plastique. On arrive à couvrir 10% du marché national. Le développement de l'investissement industriel dans la région s'inscrit dans le cadre de la vision de l'État visant à faire d'El Oued un pôle industriel majeur à l'échelle nationale et internationale. On vient de visiter l'unité privée spécialisée dans la fabrication des vitrages automobiles. Nous avons instruit les responsables à s'ouvrir sur le marché de l'industrie automobile qui existe déjà en Algérie. Des investissements pour booster l'emploi et redynamiser l'économie nationale dans un monde en constante évolution. Le médiateur de la République était à Naama. Majid Amour a affirmé lors d'une rencontre avec des acteurs de la société civile, des députés des deux chambres du Parlement et des élus locaux que le citoyen est au centre des préoccupations du président de la République qui a ouvert de nouveaux horizons aux citoyens pour bénéficier d'un service public de grande qualité. Il a souligné les perspectives qu'offre la zone industrielle de la commune de Naama en matière de mobilité locale et de création d'emplois et qui est actuellement
prêt à accueillir des projets d'investissement. Amour a insisté sur le respect des délais de livraison des projets d'aménagement et de raccordement au réseau au niveau des commerces sociaux avant la fin de l'année en cours. Majid Amour s'est enquis de l'état d'avancement du service public dans différents services communaux ainsi qu'une visite à la polyclinique à plusieurs équipements pour les jeunes en plus du processus de connexion des quartiers résidentiels avec la technologie de la fibre optique et un service internet à haut débit. En concrétisation des projets stratégiques initiés par le président de la République, la station de dessalement d'eau de mer de Corso est entrée en service hier avec une capacité de production de 80 000 mètres cubes jour. L'usine est l'une des 3 stations réalisées dans le cadre du plan d'urgence du gouvernement. Elle desservira la wilaya de Boumerdes et une partie des communes est de la capitale. Ikram Qadi et Yasmine Chari. D'une capacité de production de 80 000 mètres cubes par jour, la station de dessalement de l'eau de mer de Corso est entrée dans sa phase de production intégrale. Un projet qui a pour objectif de renforcer l'alimentation en eau potable, notamment en cette période de stress hydrique. Le processus de dessalement de l'eau de mer repose sur une série d'étapes essentielles. Le dessalement d'eau de mer se fait en plusieurs étapes. L'eau de mer est d'abord pompée à travers 2 canalisations d'une longueur de 800 mètres chacun. Vient ensuite la filtration, l'addition de composés bioacides et de produits anti-tartre et le post-traitement. Une station réalisée et exploitée par des compétences nationales qui ont fait montre de grande maîtrise dans toutes les étapes jusqu'à la phase opérationnelle. Il veille à fournir aux consommateurs une eau de qualité conforme aux normes internationales. Au cœur de cette station de dessalement se trouve cette bâtisse que vous pouvez voir derrière moi. À l'intérieur, on utilise l'une des techniques les plus récentes, celle de l'osmose inverse. Cette étape cruciale vise à éliminer les sels minéraux et les bactéries de l'eau de mer pour produire de l'eau potable, avec un taux de 45% d'eau pure filtrée. La réalisation de plusieurs stations de dessalement tout au long du littoral algérien, une étape essentielle dans le plan d'urgence lancé par le président de la République pour renforcer la sécurité hydrique en Algérie. 3 autres grandes stations de dessalement seront mises en service prochainement à Béjaïa, Oran et El Taraf, avec celles de Tipaza et de Boumerdes. Leur capacité totale s'élèvera à 1 500 000 mètres cubes d'eau potable par jour, de quoi alimenter les villes côtières et réduire drastiquement le stress hydrique dans ces régions. Tout un réseau de transferts accompagne l'infrastructure hydraulique du pays. À Betna, l'accès à l'eau du barrage de Bni Haroun et celui de Koudit Ndouar sera possible dans certaines communes une fois la nouvelle ligne de transfert réalisée, nous dit Younes El-Khaldib et le commentaire est signé Rina Lerari. Visant à assurer l'irrigation de 24 000 hectares de terres agricoles, le projet de transfert hydraulique du barrage de Bni Haroun à Mila vers l'ouvrage de Koudiet Medouar à Betna promettait une avancée majeure pour l'agriculture locale. Mais les canalisations sont souvent sujettes à des défections, entravant sérieusement l'irrigation des périmètres agricoles. Nous sommes dans l'incapacité de cultiver nos terres, bien que ce projet ait débuté en 2017. Nous n'avons pas pu en bénéficier. Les ruptures de canalisation sont très fréquentes. Nous espérons que ce projet règle définitivement le problème d'irrigation dans la région. Malheureusement, ce projet n'est pas fonctionnel et nous subissons de grandes pertes. Vu l'importance capitale que revêt ce projet pour les habitants ainsi que les agriculteurs de la région, des travaux de réparation du réseau ont été lancés avec un délai de livraison de 5 mois. Une enveloppe financière dépassant les 3 000 milliards de centimes a été allouée par l'État pour mener à bien ce projet d'envergure qui sera réalisé en 2 phases. La première a été confiée à l'entreprise Cosider par l'entreprise nationale des barrages et transferts. Le taux d'avancement des travaux est de 24% et la durée de réalisation est de 5 mois, ce qui représente un laps de temps court vu l'envergure des travaux, avec des conduites de 2 mètres de diamètre. En plus d'assurer l'alimentation en eau potable de la wilaya de Betna, les eaux du barrage de Bni Haroun seront également utilisées au profit de l'irrigation des terres agricoles dans la région.
En application de la réglementation relative à l'incinération et la destruction des drogues de différents types et à l'instar d'autres opérations, il a été procédé hier à Wetzli, dans la wilaya de Chlef, en première région militaire, en présence des autorités civiles et sécuritaires locales et régionales, à la destruction et l'incinération d'une grande quantité de ces poisons à l'issue d'une opération de collecte de l'ensemble des quantités de drogue saisies au niveau national. Cette opération, qui s'est déroulée sous la supervision de la commission spécialisée chargée de la destruction des drogues et des stupéfiants, présidée par le représentant de l'autorité judiciaire du secteur de compétence, a connu la destruction et l'incinération de 4 tonnes et plus de 840 000 kg de kiff traité, 8 millions et plus de 152 000 comprimés psychotropes, 56 kg et 903 g de cocaïne, des quantités qui ont été saisies précédemment à travers le territoire national par les unités de l'armée nationale populaire, la gendarmerie nationale, la sûreté nationale, ainsi que par les services des douanes algériennes. Il convient de souligner que l'opération de destruction de ces drogues s'est déroulée dans le strict respect des mesures de sécurité et de protection de l'environnement et conformément au cadre et aux mécanismes d'application idoine à cette opération, précisant qu'il a été procédé d'abord à la pesée et l'inventaire de l'ensemble des quantités saisies, puis à leur scellement par les services de la police judiciaire, en l'occurrence la gendarmerie nationale, la sûreté nationale et les autorités judiciaires, pour les transférer ensuite sur les commandements régionaux, puis vers la wilaya de Chlef où se déroule l'opération de destruction. Cette opération qui intervient suite à l'exécution d'autres opérations similaires au niveau régional sous la supervision d'une commission spécialisée confirme une fois de plus la pertinence des efforts nationaux consentis dans le domaine de la lutte contre le narcotrafic, notamment à travers la présence permanente et efficiente sur le terrain des différents corps de sécurité qui œuvrent sans relâche à mettre en échec toute tentative visant à inonder notre pays avec ces drogues, notamment à travers nos frontières ouest. Après une première opération effectuée le 31 mai à Tlemcen, une deuxième opération de destruction et d'incinération de drogue et de psychotropes au plan national a été effectuée le 25 septembre 2023 au niveau de la cimenterie de Wetzli dans la wilaya de Chlef. Cette opération concerne des quantités de drogue saisies par toutes les unités de l'armée nationale populaire. Les quantités que vous voyez ont été saisies durant la période allant du 15 août au 21 septembre. Cela traduit les efforts colossaux déployés par toutes les unités de l'armée nationale populaire et les différents services de sécurité. Elle témoigne également de l'étendue de ce phénomène contre lequel nous luttons sans merci. La Première ministre et ministre des Relations internationales et de la coopération avec la Namibie a affirmé hier à New York le soutien de son pays à la lutte légitime du peuple sahraoui. La diplomate namibienne s'est exprimée lors d'une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères sahraoui Mohamed Sidati en marge de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. En Libye, les équipes de sauvetage de la protection civile poursuivent leur mission humanitaire à Darna dans des conditions extrêmement difficiles devant le risque de la propagation de maladies infectieuses suite aux inondations ayant frappé l'est de ce pays. Le bilan provisoire de ces interventions fait état de 307 corps sans vie retirés depuis le début des opérations. L'armée sioniste multiplie arrestations et répressions dans les villes et les localités de la Cisjordanie occupée. Ce matin, les forces d'occupation sionistes ont pris d'assaut la localité de Silwed et ont arrêté 4 Palestiniens dans la ville d'El Khalil. 2 Palestiniens ont été également arrêtés. La maison d'un prisonnier palestinien a été perquisitionnée lors d'affrontements ayant suivi une incursion des forces de l'occupation à Jabal el-Tawil dans la ville d'El Birah. Retour en Algérie, le nouveau président de la Fédération algérienne de football a pris ses fonctions ce matin en remplacement de Jahid Zvizov. La cérémonie d'installation s'est tenue en présence des membres de l'ancien bureau fédéral et du nouveau qui poursuivra sa mission sous la présidence de Walid Sadi pour ce qui reste du mandat olympique 2021-2025.
L'équipe nationale algérienne de football féminin affrontera son homologue de l'Ouganda au stade Milou de Hadfi à Oran aujourd'hui à 19h dans le cadre du match retour comptant pour le premier tour préliminaire qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations 2024. On vous propose de découvrir à présent la vieille ville de Annaba, cœur battant de l'Antiquipone et un lieu chargé d'histoire avec ses nombreux vestiges tels que la mosquée de Salah Bey, une balade dans ses ruelles étroites signée Saïda Maïf. Nous pénétrons un lieu de mémoire et d'histoire. Cœur battant de la région d'Annaba, la vieille ville, anciennement place d'armes, conte l'histoire à travers ses bâtisses et chaque dédale de ses ruelles étroites et sinueuses. En flânant dans ces ruelles, nul ne pourra manquer de remarquer ces balcons en fer forgé, procurant à ces lieux un cachet particulier, ou encore les portes en bois sculptées à l'ancienne. La mosquée de Salah Bey demeure un témoin spirituel de l'héritage ottoman. Un édifice ancien situé en contrebas de la Kasbah, jouxtant Bathat Sidi Chriya. Mahmoud, un natif de ces beaux quartiers, évoque tant de souvenirs avec une grande nostalgie. Très nostalgique et très fier d'être parmi ce monde-là et d'être dans mon quartier natal. C'est la Kasbah, c'est à peu près, ça reflète un petit peu la culture de la Kasbah d'Alger. Et là, vous êtes à la rue Aïssa Tidir, Shahid, Marouf. C'est un quartier historique, c'est un quartier qui reflète un petit peu la ville et la culture d'Annaba autrefois. La culture arabo-musulmane, la culture turque, la culture de l'Empire ottoman autrefois, et puis la culture des autochtones en Abi. L'histoire raconte que nombreuses civilisations se sont succédées sur Annaba, anciennement Bouna, Bonne ou encore Régius. Chacune de ces influences y a laissé une empreinte unique sur son architecture et sa culture, et ce depuis l'époque romaine, lorsque la cité était connue sous le nom d'Hippone. Bouna al-Haditha, ou la ville de Mohamed Zawi, elle a été construite à la fin du Xe siècle, vers 974-975, par Mohamed Zawi, le frère de Boulourine qui a construit Alger. Et le premier noyau de la ville, c'était une maison et un hammam, Hammam al-Qaïd. Il existe de nos jours, et la maison, c'est la maison Jarada. On dit que Mohamed Zawi a construit cette maison pour la princesse Jarada et un hammam. Et c'était le premier noyau que Annaba a connu. Après, il y a eu la construction de la mosquée de Sidi Abou Marwan en 1033. Et c'est de là où Bouna al-Haditha a commencé à être une vraie ville. La Médina est non seulement un lieu chargé d'histoire, mais également un endroit où l'on peut découvrir la vie quotidienne locale. L'âme de cette vieille ville qui a traversé les âges est ressentie dans chaque coin, dans chaque recoin de cette Kasbah. Place au 7e art pour terminer. Projection hier à Béjaïa d'un film documentaire de 52 minutes sur l'artiste Cheikh El Hasnaoui devant un public enthousiaste. C'était à l'occasion des rencontres cinématographiques de Béjaïa. Reportage Amir Nebesh. Reda Belghayat, réalisateur algérien établi en France, retrouve avec grand plaisir son Algérie natale. Ici, à la place du 1er novembre de Béjaïa, il contemple la beauté des paysages en écoutant de la musique, celle de Cheikh El Hasnaoui. Ce maître de la chanson et la musique kabyle, qui a inspiré tant d'artistes,
mais qui a déclenché aussi chez Reda ce besoin d'aller à la rencontre d'un parcours exceptionnel, d'une histoire hors du commun, celle d'un artiste algérien qui a exporté notre culture et notre patrimoine à l'autre bout de la planète. En fait, moi je me suis retrouvé à l'île de la Réunion. J'étais sur mon premier film là-bas. Et c'est par hasard, un jour, je me baladais sur le front de mer de Saint-Pierre et je tombe sur un square qui porte le nom de Cheikh El Hasnaoui. Il y avait une plaque commémorative qui porte le nom de Cheikh El Hasnaoui. Et tout le déclic, il est venu là. En fait, ça m'a projeté dans des souvenirs d'enfance, de dire de Cheikh El Hasnaoui. Et je me rappelle, quand j'étais en Algérie à l'époque, jeune, je disais Cheikh El Hasnaoui, il est parti s'exiler sur une île quelque part. Et là, j'ai fait le lien, quoi. Des partitions, des photos de famille, des lettres personnelles, des vidéos inédites montrant Cheikh El Hasnaoui rencontrer des artistes algériens. Des pièces d'archives qui témoignent d'une trajectoire longue et laborieuse. Enfin, j'ai réussi à trouver la personne qui a accueilli Cheikh El Hasnaoui à l'île de la Réunion, qui est devenu un peu son héritier, son fils adoptif, quoi, son fils spirituel. Et c'est grâce à lui, en fait, sa générosité d'un homme de l'île de la Réunion. Il m'a ouvert les portes et du coup, il m'a fait découvrir le trésor de Cheikh El Hasnaoui, ses souvenirs, ses archives, les photos de famille, etc. et tout ça. Ça, c'est la magie de Cheikh El Hasnaoui. Je pense, là où il va, on parle toujours de quelqu'un qui touche tout le monde, qu'on comprend ou pas sa langue. La Casa Blanche de Belriat Reda, projetée à la Cinémathèque de Béjaïa dans le cadre des 18e rencontres cinématographiques, est un documentaire émouvant et touchant. Et il nous montre l'importance de cet héritage culturel, mais aussi la richesse d'un continent qui s'appelle l'Algérie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Kamel Laribi. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.